Bonsoir à chacun d'entre vous. Le sujet est un peu vertigineux, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi il m'a fait un peu difficulté. Oser la joie, avec un point d'exclamation, on parlera un peu du point d'exclamation, et il va de soi que je n'ai osé le traiter devant vous ce soir que parce que je sais qu'après mon baratin, on aura un temps ensemble, à la fois pour vous de réfléchir en petits groupes et de dialoguer. Parce que le plus important, ça sera la manière dont vous contesterez ou au contraire validerez les quelques mots, les quelques réflexions qui sont les miennes. Parce que je connais un peu la philo, mais je connais très peu le monde professionnel dans lequel vous êtes. Et le défi, c'est évidemment de voir si ce que je dis à partir de mes lectures a un peu de sens et de portée pour vous, à partir des réalités très différentes, j'imagine, dans lesquelles vous êtes immergés. Alors, je vais vous proposer donc de traiter ce sujet. Je me suis dit quand même qu'ils étaient forts, Wadi et Romain, parce que je vous promets que quand ils ont proposé le sujet, ils ne savaient pas que M. Macron serait élu président de la République et qu'il oserait le soir même l'hymne à la joie. Lorsque, au Louvre, après avoir osé le silence et la marche solitaire, il a fait retentir l'hymne européen, Beethoven et l'hymne à la joie. Donc c'était déjà oser la joie qui a été vécu à ce moment-là, et je voudrais qu'on y réfléchisse évidemment plus sérieusement. Moi, j'ai plutôt l'habitude de parler à des étudiants. Je suis professeur de classe préparatoire. Ils sont en train de passer leur concours oraux. Et je sais que je leur dis le plus souvent, parce qu'ils sont confrontés à la question de leur orientation, je leur dis très souvent, mais quand éprouvez-vous de la joie? Quand en donnez-vous aux autres? Et à partir de ce questionnement-là, vous arriverez peut-être à découvrir où vous êtes bon, où vous apportez quelque chose de vous-même aux autres, parce que le test de la joie qu'on donne aux autres vient nous renvoyer ce que nous sommes le plus profondément. Et bien sûr aussi, c'est en vivant dans le monde professionnel des expériences qui vous donnent de la joie, c'est en irradiant le monde de votre activité la plus sérieuse, de votre joie la plus profonde, que vous ferez des choses un peu intéressantes, un peu grandes. Si vous avez de la joie en cuisinant, allez-y à fond. Si vous donnez de la joie aux gens en les faisant sourire ou rire, alors faites de cela votre orientation professionnelle. Et c'était très beau ce qui a été évoqué à l'instant. Quand je donne de la joie à un enfant, je la trouve en moi. Je découvre que j'ai du prix à mes propres yeux. Et cette joie que je donne, elle m'est redonnée pour toute ma semaine. Et la seule chose à laquelle je pensais tout à l'heure avec le témoignage, c'est non, nous ne faisons pas de soins. Et j'avais envie de dire, mais donner de la joie à quelqu'un qui en manque, si ce n'est pas ça, prendre soin de l'autre, alors je ne sais pas ce qu'est le soin. Et ma seule question, c'était de dire, mais pourquoi diable on scinde en deux ceux qui donnent des soins et ceux qui donnent de la joie? Ne serait-il pas possible, rêvons, osons, que les mêmes personnes soignent et donnent de la joie et soignent? Ça s'appelle un papa, ça s'appelle une maman. Quand nous aimons nos enfants, nous les soignons en même temps que nous leur donnons de la joie. Alors voilà ce que je voulais dire d'entrée. Alors le titre est assez intéressant parce que d'abord évidemment il m'a fait me méfier. Je me suis raidi un peu devant le sujet à cause du point d'exclamation. Parce que j'avais l'impression que j'entendais dans ce sujet une espèce d'injonction. Osez la joie, soyez joyeux, soyez joyeux, soyez joyeux, souriez, faites pas la gueule. Et on est un peu dans un monde, et ce n'est pas le sens qu'on va essayer de donner,
ou d'une certaine manière, même quand ça va mal, même quand on est traversé de questionnements, il faut prendre le masque de la joie. Et ce n'est pas de cette joie-là que je vais essayer de vous entretenir, mais c'est d'une joie qu'on découvre profonde en soi parce qu'on a d'abord traversé quelque chose comme de la souffrance, traversé d'abord quelque chose comme du manque, traverser d'abord quelque chose comme de la frustration, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, Osons la joie, j'ai trouvé que c'était un titre paradoxal parce que la joie, c'est une évidence. La joie, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de philo pour découvrir tout de suite que quelque chose qu'on fait sans joie est déjà condamné à l'échec. La joie, c'est évident. Et donc la joie, c'est le commencement, la source de tout. On ne peut faire quelque chose bien que parce que, et si on est joyeux, et la joie qu'on tire de l'action la fait rebondir indéfiniment et la fait se déployer. Et le fait qu'on soit joyeux est souvent le signe que l'action qu'on a accomplie est réussie. Donc la joie, évidence, comme principe même de toute action, de toute dynamique. Et en même temps, la joie, je veux dire, c'est le nom qu'on peut donner au but fondamental qu'on se donne. Tu veux quoi dans la vie? Être joyeux toujours. Vous connaissez Bach? Jésus, que ma joie demeure. Et que ce but-là, d'une joie qui soit stable, c'est ça qu'on appelle tranquillement le bonheur, par rapport à des plaisirs dont on voit bien que souvent, pensez aux cheveux qui font mal le lendemain de cuite, les plaisirs sont souvent suivis par du mal-être, du malaise, de la frustration. Post coitum, animal triste, disait le latin, je n'ai pas besoin de traduire, les mots sont assez proches du français. Donc la joie, c'est évident. C'est le moteur de la vie et de l'action, aussi bien de notre vie privée que de notre vie professionnelle. C'est le but qu'on se donne. Et en même temps, le mot « oser » semble dire un truc bizarre. Parce que si on dit « oser », c'est qu'il y a quelque chose là qui ne va pas de soi. Mais où sont nos peurs par rapport à la joie? Soyons dans la joie. Soyons joyeux, toujours joyeux, comme on disait chez les scouts. Quelle est la réticence? Est-ce que, on en reparlera peut-être tout à l'heure, est-ce que la réticence, elle est en moi parce que j'ai été blessé par la vie, parce que je suis blessé en moi, parce que je ne trouve pas, confronté à telle ou telle situation, une ressource de joie? Et le sujet m'invite à questionner cette peur, cette crainte, cette expérience pour rendre possible peut-être un rebond. Ou bien ce serait chez les autres qu'il y aurait une limite, un obstacle. Et je pensais à ça. Quand je suis blouse rose, quand je me revêt de ma blouse rose, que j'entre dans une chambre d'enfants dont les parents sont partis, il va de soi que j'ose la joie. Le type le plus sérieux met même un truc rose sur le nez pour jouer le clown. Quand c'est mon bureau, ma vie professionnelle, c'est quoi la limite? Quelle est l'image que j'ai de la joie? Est-ce que c'est sourire comme un bénet, comme un ravi de la crèche? Est-ce que c'est déployer ce que je suis? Qu'est-ce qui fait que dans cette conférence, je mets oser la joie? Vous voyez, oser la grandeur, moi je vois bien, parce que la grandeur, tout de suite, là, c'est plus difficile pour Monique Castillo que pour moi. Parce que la grandeur, bon, voilà, quand on se sent tout petit et humble, oser la grandeur, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, on se dit, mais non, arrêtons d'oser. Osons la petitesse, osons l'humilité, tandis que personne dirait « osez la tristesse ».
Vous êtes d'accord? Donc c'est plus compliqué. Tandis que là, il y a une espèce de contradiction que je voudrais approfondir un peu avec vous. Excusez-moi, je mets ma montre parce que j'ai toujours tendance à être trop long. Et je veux surtout pouvoir dialoguer. Alors, d'abord, pour expliquer un tout petit peu ma démarche, je voudrais en donner le plan. Je vais, comme il s'y est, travailler en 3 temps. Je vais d'abord, si vous acceptez ça, mais bon, vous allez être un peu obligé, je voudrais prendre le sujet à contre-pied pour dire que la joie n'est pas un point de départ. Quand on utilise les ressources un peu de la philosophie, ce que je vais faire avec vous ce soir, on découvre assez facilement que pour celui qui réfléchit, et qui réfléchit parce que les choses ne vont pas de soi, parce que c'est difficile de vivre, parce qu'il y a du manque, il y a de l'insatisfaction. La joie n'est jamais quelque chose qui est de l'ordre de la donnée. La joie doit d'abord se heurter à l'obstacle pour devenir ce que je vais essayer de dire avec vous, une conquête. Cherchons à être joyeux. Travaillons pour être joyeux. Développons en nous la joie, et pas la joie, c'est donné, c'est premier, il suffit de découvrir qu'on vit pour être joyeux. Et donc je voudrais commencer par, excusez-moi, mais par le rebrousse-poil du sujet. Puis dans un deuxième temps, pour lutter contre ce rebrousse-poil et rebondir, je voudrais en appeler, de manière un peu phénoménologique, entre guillemets, à l'expérience de la joie. Et c'est pourquoi je vous demande tout de suite, là, en quelques secondes, d'essayer de faire revenir à votre mémoire des expériences de joie. Vous en parlerez tout à l'heure, joie personnelle, joie professionnelle. En vous posant 4 questions. Quoi? Qu'est-ce qui m'a donné de la joie? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Quand? Quand ai-je été joyeux? C'était il y a longtemps. Quand ai-je été joyeux? Quand suis-je joyeux? Quand serai-je joyeux? Quand je reprendrai le métro tout à l'heure? Non, bon. Qui me rend joyeux? Qui m'a rendu joyeux? Qui me rendra joyeux quand je le ou la rejoindrai? Réfléchir à la joie, c'est réfléchir à ceux qui nous donnent de la joie. Et puis, quand vous réfléchissez à ces expériences de joie, pourquoi j'ai été joyeux? C'est-à-dire, qu'est-ce que la joie m'a fait faire? Qu'est-ce que la joie m'a fait accomplir? Qu'est-ce que la joie m'a permis d'oser faire? Vous voyez, je retournerai presque ça. La joie nous fait oser, tout autant qu'il faudrait oser la joie. L'expérience de la joie est une expérience, vous allez le mesurer, je pense, en y pensant, qui a fait que, dans une espèce de contagion de la joie, une joie qui cherche à s'accroître en se donnant, vous avez été capable de. Si on entre dans son bureau en disant « j'ose la joie », pas possible. Mais si qu'on arrive dans le bureau avec, dans le cœur de la joie s'y déploie. Et le lien entre vie professionnelle et vie personnelle devient fondamental. Il s'agit davantage de ne pas laisser la joie s'arrêter en nous que d'essayer, de manière volontariste, de la produire à partir de rien. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai, en regardant un petit peu la vie professionnelle telle que je peux l'imaginer pour vous, j'essaierai de réfléchir aux actes de la joie. Dans les deux sens, c'est-à-dire quels sont les actes qui procurent en nous de la joie et quels sont les actes que la joie nous fait accomplir. Dans cette espèce de circuit qui, si nous le voulons bien, devient indéfini, où la joie que nous avons vécue et dont nous pouvons faire mémoire nous aide à être toujours joyeux et de plus en plus joyeux. Voilà. Et là aussi, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, vous avez remarqué qu'en français, la joie et le jeu sont 2 mots très proches. Jouer et jouir sont 2 mots très proches, de même que toy et joy in English.
comme s'il n'y avait pas de différence entre le jeu et la joie. Et introduire cette dimension du jeu, on le sait bien dans le scolaire, quand un cours n'est plus un truc chiant et sérieux, mais devient comme un jeu, alors il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Alors d'abord, prendre le sujet à contre-pied. Et je voudrais, parce qu'il faut quand même dire des choses un peu sérieuses, et que ces choses-là ne sont pas toujours dites ni dans la presse, ni chez les tenants de la méthode Coué. Je voudrais d'abord vous faire réfléchir un peu à la fatigue d'être. À la fatigue d'être. Et cette fatigue d'être, c'est l'expérience que nous avons tous faite, que peut-être en cette fin du mois de juin, certains d'entre vous font particulièrement, une expérience qui est plutôt une épreuve. Et vous allez voir que cette expérience, si on l'approfondit un tout petit peu, va être peut-être le point de départ pour une vraie joie. Une expérience qui fait partie, je crois, du tissu de nos vies, qui peut apparaître par intermittence ou intermittence, brutalement, sans cause apparente, ou au contraire se stabiliser très profondément en nous pour atteindre des dimensions qu'on peut appeler dépression, qu'on peut appeler dégoût de la vie, taedium vitae, comme disaient les latins. Je ne dis pas, comprenez-moi bien, la fatigue qui accompagne certaines de nos activités. Pensons au sport ou même au boulot. On sait bien que la fatigue fait partie de nos plus grandes réussites, puisque c'est la dimension de l'effort qu'on peut dominer, qu'on peut traverser. Cette fatigue qui, paradoxalement, accompagne nos réussites. Mais cette fatigue d'être, c'est-à-dire cette expérience dans laquelle nous avons le sentiment que l'essentiel en nous, ce qui est en nous le moteur de notre activité, ce qui est en nous, on pourrait le dire comme ça, notre ressort, est d'une certaine manière un peu abîmé. Non pas la fatigue physique, même si ça peut accompagner quelquefois dans le surmenage, dans le burn-out, non pas la fatigue physique, mais le sentiment qu'en nous, l'être, notre être, est fatigué et est là. Une fatigue qui nous prive de ce que nous sommes en propre. Alain Ehrenberg, le psychologue, parle de la fatigue d'être soi. Et il voit dans ce sentiment, la fatigue d'être soi, quelque chose qui envahit nos sociétés. Par ailleurs, pourtant, relativement prospère, et qui multiplie, et peut-être pour cela, les plaisirs les plus violents, les plus évidents. Cette fatigue qui s'installe et que notre anxiété, notre activisme cherche parfois à masquer. Et fatigue qui nous fait dire, voyez, je voulais partir de ça, à quoi bon ? À quoi bon ? À quoi bon agir ? À quoi bon même vivre ? La question du sens de la vie, dit Camus, est la question première en philosophie. À quoi bon vivre ? À quoi bon continuer d'aller au boulot ? À quoi bon faire quelque chose ? Et non pas oser la joie, mais éprouver un peu fort, alors je vais le dire comme ça, ce sentiment d'insatisfaction fondamentale qui peut nous accompagner et qui, vous le savez bien, accompagne les meilleurs d'entre nous. Je parle des anciens. Tout grand livre de philosophie, et notamment de philosophie morale, commence par ça. Vous avez désiré ceci, vous avez désiré ceci, vous avez désiré cela, et vous en avez été déçus. Ce quelque chose qui vous donnait de la joie ne vous donne plus de joie. Ce quelque chose qui vous faisait envie ne vous fait plus envie. Ce quelque chose qui alimentait votre désir, tout d'un coup, s'arrête. Parce que vous découvrez, et je vais le dire comme ça de manière un peu violente, on découvre à ce moment-là, quand on endure cela, on découvre que l'homme est un animal assez bizarre en lequel habite un désir d'infini et qui, d'une certaine manière, ne peut pas être totalement comblé.
On n'avait pas des textes ah oui, ah, génial, super, ah, génial. J'ai un petit aide particulièrement... si tu veux bien le donner aux participants, puis m'en donner un, j'ai oublié tout à l'heure. Merci, parce que... Comme tout cours de philo, il faut quand même qu'il y ait des petites lectures, vous voyez. Et cette épreuve, vous voyez, que je décris un peu, qu'on pourrait approfondir, hein, cette épreuve-là, cette épreuve de la fatigue d'être, la conscience que nos désirs ne sont pas tous satisfaits, qu'il y a quelque chose en nous qui, à un certain moment, se découvre déçu, que du coup, quelque chose comme une rouille peut nous ronger. Ce sentiment-là, je voudrais vraiment dire que il n'est négatif qu'à première vue, puisqu'il est un sentiment, vous allez le voir, où le désir se creuse de quelque chose de vrai, de quelque chose qui vraiment nous satisfasse. Et ce quelque chose qui vraiment nous satisfait, c'est ce que je vais appeler la joie. Vous savez, vous avez tous eu ce sentiment de boire de l'eau quand vous n'aviez pas soif, de boire de l'eau quand il faisait très chaud, que vous aviez très soif, et que tout d'un coup, de l'eau fraîche, du Perrier c'est pas mal, de l'eau, vous désaltère. D'accord ? Et vous savez bien que c'est lorsque un manque a précédé l'expérience que cette expérience est proprement comblante. Et que vous le savez bien qu'il y a, y compris en entreprise, des gens qui remplacent l'approfondissement de soi et de son désir et de son manque, qui se confrontent à la résistance, à l'insatisfaction, qui remplacent cela par la méthode Coué. Mais non, c'est illusoire, vous n'êtes pas triste, tout va bien, tout va bien. Vous voyez, j'avais presque un peu peur tout à l'heure, pardonnez-moi, c'est dommage, elle n'est pas là, j'aurais bien aimé dialoguer avec elle. La mort, s'agit-il de nous en divertir? Ou s'agit-il de prendre conscience de ce qu'est la mort? Vous savez que la philosophie a, depuis Socrate, dit que la plupart des humains cherchent à se distraire de la mort, mais que ce n'est qu'un regard aigu sur notre condition mortelle qui nous donne la joie de vivre. Philosopher, c'est apprendre à mourir, parce qu'en découvrant notre finitude, nous découvrons ce qui compte vraiment, vous voyez ? Et donc, ce sentiment qui est celui de l'homme contemporain, et qui a fait que Lipovetsky a parlé de l'ère du vide, pour parler du XXIe siècle, ou de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Ce sentiment de fatigue d'être soi, que non, c'est pas vrai, on n'est pas dans la joie. Et qui fait que Dominique Lapierre a écrit un livre qui s'appelle « La cité de la joie » pour décrire quoi ? Non pas le monde des cités qui vivent à 100 à l'heure et qui s'intoxiquent de drogue, de plaisirs violents, etc., mais pour parler des bidonvilles de l'Inde. Et pour dire que c'était là, paradoxalement, qu'il avait vu la joie, et non pas le plaisir, et non pas la frénésie. Vous voyez ? Et donc cette première dimension me semble fondamentale, parce que cette fatigue d'être, ce fait que non, nous n'avons pas la joie, que la joie nous manque, que quand la joie est là, c'est l'exultation, mais que souvent elle n'est pas là, la joie. Ce sentiment-là, il est fondamental, et y compris, j'ai envie de dire, excusez-moi, en vie professionnelle, il faut être capable de mettre le doigt sur ce qui fait, à certains moments, que la vie professionnelle, parce que les relations n'y sont pas vraies, n'y sont pas justes, n'est pas une expérience de joie. Et que c'est souvent complètement illusoire de dire aux gens « Soyez joyeux là où vous êtes, tout va bien !» Non. Parce que cette fatigue d'être, il nous faut d'abord en prendre acte. Vous voyez, le premier texte que je vous ai donné, c'est Spinoza. Spinoza, c'est le penseur de la joie. Et je vous fais une confidence, quand j'avais 18 ans, j'ai lu ce texte. Et c'est ce qui m'a donné envie d'être professeur de philo. Parce qu'en France, on ne peut faire de la philosophie qu'en étant professeur de philo. Voilà. Et je vous lis ça. Quand l'expérience... Regardez comment ça commence. Ça commence pas par « Je suis joyeux, tout va bien, c'est le traité de réforme de l'entendement. » Non. Quand l'expérience m'eut appris que tous les événements ordinaires de la vie sont vains et futiles.
j'ai découvert à un certain moment, dit-il, que tous les trucs vers lesquels on allait en termes de plaisir ne me satisfaisaient pas complètement. Et là, regardez, voyant que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte ne contenait rien de bon ni de mauvais en soi, mais dans la seule mesure où l'âme en était émue, je me décidais enfin. Ce moment que décrivent tous les philosophes, ce moment où, face à de l'insatisfaction, je veux en avoir le cœur net. Mon désir peut-il trouver son aliment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut donner la vraie joie? Et là, vous voyez, je me décidais, en fin de compte, à rechercher s'il n'existait pas un bien véritable et qui puisse communiquer quelque chose, enfin, dont la découverte et l'acquisition me procureraient pour l'éternité, rien que ça, mec, Baruch Spinoza, pour l'éternité, la jouissance d'une joie suprême et incessante. Oui. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que contre une espèce d'optimisme, vous voyez, c'est à la mode aujourd'hui, soyons optimistes, soyons dans la pensée positive, tout va bien, réjouissons-nous de tout ce qui est. Contre cette pensée optimiste un peu rétrécie, un peu je mets un masque sur mon visage, oser regarder et aller toucher en soi notre insatisfaction pour relancer en nous le désir et le prendre au sérieux, prendre cela au sérieux et essayer du coup de nous dire que si nous sommes insatisfaits, c'est qu'il y a en nous un désir qui est manque et qui cherche et qui appelle et qui ne sera comblé qu'en trouvant sa satisfaction. Fin de la première partie. Alors du coup, ce serait quoi la joie? Si je découvre que je suis un peu insatisfait, qu'il y a des choses qui m'ont déçu. On pourrait parler aussi de Dante dans le début de la Divine Comédie. Au milieu du chemin de ma vie, je me retrouvais dans une forêt obscure et à certains moments là, il a bien fallu que je cherche et je cherche autre chose. Et du coup, je reviens aux exemples que je vous ai demandé tout à l'heure d'évoquer à votre pensée, à votre mémoire. Je voudrais essayer de dire c'est quoi la joie? Et dans le temps qu'on a, je me suis dit que le plus beau texte, le plus beau petit extrait pour dire ça, et vous allez vous rappeler, je pense que vous avez tous en tête des choses, et vous allez voir que Jean-Louis Chrétien va décrire ce qui s'est fait dans ces micro-expériences ou dans ces très grandes expériences qui continuent de vous combler. Dès que la joie s'élève, tout s'élargit. C'est un livre magnifique qui s'appelle « La joie spacieuse », qui décrit la joie en termes de dilatation. Et du coup, le contraire de la joie, le contraire de la dilatation. Et vous vous rappelez, toutes ces expériences, vous avez l'impression physique de vous refermer complètement sur vous-même. Et au contraire, ces expériences physiques, moi j'adore la nage, ces expériences physiques, vous avez l'impression d'occuper un espace de plus en plus immense. Trop bien. Dès que la joie s'élève, tout s'élargit. Notre respiration se fait plus ample. Notre corps, parce que la joie, l'expérience de la joie, met en jeu toutes les dimensions de notre être. Il n'y a pas le plaisir qui serait corporel et la joie qui serait intérieure et qui serait un sentiment de l'âme. Dans la joie, c'est toute l'unité du corps, corps et âme et esprit, qui se vit intensément. Notre corps, l'instant d'avant, replié sur lui-même, n'occupant que sa place ou son coin, tout à coup se redresse et vibre de mobilité. Nous voudrions sauter, bondir, courir, danser, car nous sommes plus vifs dans un plus vaste espace. Et le défilé resserré de notre gorge, vous savez que angoisse, ça veut dire le défilé resserré en latin. Angoisse, angustus, ça veut dire ce qui est resserré. Et le défilé resserré de notre gorge devient le guet du cri, du chant ou du rire déployé. Rire ou pleurer, rire en pleurant, pleurer en riant, qu'importe, c'est la réponse au même excès de ce qui vient,
notre visage s'ouvre et notre regard s'éclaire, qu'est-ce qui vient là venir? Mais il n'est pas seulement projeté, calculé, anticipé, imaginé. Il surgit ici et maintenant, et c'est parce que cet ici et maintenant ne saurait être ponctuel que tout s'élargit. Alors, texte un peu compliqué, mais à la fin en tout cas, mais très fort, parce que je crois qu'il décrit ce qu'est le sentiment de joie, et ensuite il en montre tout le déploiement que je voudrais un tout petit peu faire apparaître avec vous. Donc il parle de la joie en termes de dilatation. Vous savez, ces personnes dont on a l'impression qu'elles sont dilatées et dilatantes à la fois. Vous voyez, elles sont dilatées parce qu'on sent bien que leurs sens sont déployés, c'est toute leur personne qui est là, et en même temps, elles ont la capacité, quand on est à leur contact, d'élargir l'espace et de dilater ceux avec qui elles se trouvent. Par rapport à ces personnes resserrées sur elles-mêmes et qui semblent à l'intérieur d'un groupe comme le trou d'un lavabo. Tout le groupe semble attiré par cette espèce de truc-là, tendu, resserré, et toute l'énergie passe là. Et donc, vous voyez tout de suite, vie professionnelle. Si un chef est dilaté, combien ça permet la dilatation d'une communauté. Et lorsqu'un chef est tendu, combien ça vient comme une espèce de citron astringent, acide, comme ça vient rétrécir, rabougrir l'énergie d'un groupe. Et alors, vous avez là cette idée que, et saint Thomas a dit d'ailleurs que, alors en latin, vous savez que la joie se dit laetitia. Et saint Thomas dit que laetus, laetitia, joyeux, on dit aussi gaudium, mais on ne va pas trop rentrer dans le 1, laetus est proche en latin du l'adjectif latus, qui veut dire large. Laetitia, latus, dilaté, élargissement. Et vous avez vu que c'est donc la joie, l'expérience d'un espace qui s'ouvre. Un espace qui s'ouvre en moi. Je ne sais pas si... Voilà, soyez attentifs quand vous allez le retrouver, ou vous allez la retrouver tout à l'heure à 22h30, après le truc. Faire l'expérience en moi de cet espace qui s'ouvre. Voilà. Espace en moi et aussi espace à l'extérieur de moi, qui s'ouvre. Et cet espace est donc tout autant l'espace intérieur qui par là devient habitable alors qu'il n'était pas habitable lorsque j'étais dans la fatigue d'être. Cet espace intérieur devient large, habitable. On en reparlera tout à l'heure. Je respire, je respire. Tu as mis mon cœur au large, dit le psaume à propos de Dieu qui vient habiter le cœur de l'homme. Et puis, un espace aussi extérieur. L'idée que le monde qui semblait tout petit, vous connaissez peut-être le tableau de Munch, qui s'appelle Le Cri, et dans lequel l'ensemble du tableau devient une espèce de truc qui se referme complètement. Et du coup, le visage devient comme un crâne de mort. Et au contraire, dans la joie, l'espace s'élargit. Le monde apparaît très large. Et j'ai envie, du coup, d'y courir, d'y sauter, vous avez vu. Et tous mes sens m'appellent à cette mobilité à l'aise. Et vous avez vu, la deuxième chose, c'est la respiration. Ça, c'est très important, la joie. C'est pour ça, de manière concrète, vous voyez, oser la joie, c'est ose t'élargir. Ose t'élargir. T'élargir intérieurement, t'élargir extérieurement. Ose. Deuxième chose, respirer. Ose respirer. Ose respirer. Comme si la joie, c'était ces moments où tout d'un coup, je respire. Alors que dans la tristesse ou le malheur, je suffoque, je perds souffle. L'expérience de la joie comme une expérience du souffle, le très beau rythme respiratoire. Et vous savez bien que tous les exercices, notamment de sagesse, je pense notamment aux sagesses asiatiques, au yoga, ça commence d'abord par habiter son corps, respirer, découvrir que je suis moi jusqu'au bout de mes pieds et je suis moi jusqu'au bout de mes bras.
Et j'inhale l'extérieur n'est plus hostile, je le fais entrer en moi, l'infini vient habiter le minuscule de ma poitrine, et je restitue à l'extérieur et au monde ce que je suis. Cette relation heureuse de l'homme et du monde, dans la respiration, devient possible. Respirer. Vous avez vu aussi que la joie a à voir dans le texte de Chrétien avec l'accès à la parole. Quand je suis joyeux, ce souffle qui vient m'habiter et dans lequel je respire au large, vient faire vibrer mes cordes vocales dans le cri de joie. Alors vous pouvez dire aussi la très très grande souffrance vient me faire vibrer. Mais vient me faire vibrer dans le cri, et évidemment, acte humain par excellence, la parole. Ose la joie, ose parler, ose faire que ton souffle fasse vibrer tes cordes vocales. Moi, je suis un certain nombre de jeunes profs, et je suis très frappé que chez les jeunes profs, personne ne les a formés à la parole en public et à exprimer pour des enfants ou pour d'autres dans la classe la joie qu'on a d'un texte. Et vous avez peut-être en mémoire certains professeurs qui, en lisant le texte, le faisaient habiter, le rendaient habitable, et leur joie devenait palpable du fait qu'elle se disait. Et certains d'entre vous, peut-être tout à l'heure, quand vous pensiez à des expériences de joie, vous pensiez à des expériences de chant. Parce que dans le chant, mon corps devient instrument de musique et vibre. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Par le ciel, par-dessus le toit, il y a de la joie. Voilà. Je chante soir et matin, je chante. Voilà. Chez Trenet, la joie est chant, parole singulière, risquée d'être soi devant les autres. Et puis, vous avez vu que la joie est mise en mouvement, mobilité, expérience de la mise en mobilité. Et enfin, articulation du présent et de l'avenir. Vous voyez, la fatigue d'être dont j'ai parlé tout à l'heure ne tient-elle pas au fait que nous ne faisons pas mémoire de ces expériences de joie pour, en faisant mémoire de nos expériences de joie, redécouvrir en nous la source de la joie. J'ai été joyeux, moi qui suis triste. Et quand j'ai été joyeux, ça se levait en moi. Et vous savez bien, les poètes sont ceux qui, en évoquant leur mémoire des paradis perdus, en évoquant la mémoire des expériences heureuses, la font revivre en eux. Et la lecture des grands poètes, la lecture des grands écrivains, l'écoute de la musique nous aide à faire remonter la mécanique. Les derniers quatuors de Beethoven sont extraordinaires, vous essaierez de les écouter la semaine qui vient, espèce de remède magnifique qui devrait être remboursé par la sécurité sociale, parce que ce sont des quatuors, c'est les derniers quatuors. Donc Beethoven est à la limite, lui aussi, de la souffrance d'être. Et du coup, il va chercher dans la musique de quoi relancer sa créativité, de quoi relancer sa joie. Et d'abord, il nous fait faire une espèce de traversée très lente, très éprouvante, d'une musique très souffrante, très déchirante. Et à un certain moment se lève comme une espèce de mémoire profonde, le chant joyeux. Vous voyez, cette idée que la joie, excusez-moi de dire ça, mais au moment même du souffrir, au moment même de l'épreuve de l'être, c'est ce qui va chercher en nous cette énergie et qui, du coup, rend possible sa communication. Je lis avec vous le texte de Bergson, qui est magnifique aussi, puis après je ferai la troisième partie. Parce que qu'est-ce qu'est la joie par rapport au plaisir? Vous allez voir, c'est l'idée que quand je vais chercher la joie, quand j'essaie de la décrire quand elle est là, quand j'essaie de m'en souvenir quand elle n'est plus totalement là. Chez Proust, il y a énormément ça. Essayer de revivre
ces grandes joies qui étaient les leurs, maintenant qu'il vit dans une pièce tapissée de liège et qu'il est complètement isolé, il revit cette joie très 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 profonde. Bien. Et que dans la joie, ce qui est redécouvert, c'est un élan. Quelque chose qui du présent va vers l'avenir, quelque chose qui du passé va vers le présent et va vers l'avenir. Je lis avec vous. Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit, la nature, par un signe précis que notre destination est atteinte. Vous voyez, comme si c'était l'expérience de ce pourquoi nous sommes faits, la joie. Ça peut être tout petit, mais ça suffit pour nous mettre sur un chemin qui est le chemin de notre avenir, de notre tâche. Je continue. Ce signe est la joie. Merci. Je dis la joie. Je ne dis pas le plaisir. Le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Puisque la nature a fait qu'à la satisfaction d'un besoin correspond un plaisir. Mais cette satisfaction d'un besoin laisse en général dans la satiété, et qu'est-ce que je fais après? Je m'endors. Dans la joie, il y a quelque chose qui est vécu par l'individu humain, donc il y a une preuve, il y a une attestation, il y a une expérience, c'est pas comme ça, un truc vague. Je fais l'expérience de quelque chose qui m'indique une route, qui m'indique un chemin, qui m'indique un sens. Va dans cette direction. C'est pour ça que je veux en parler pour mes élèves. Cette joie que tu as désigne le sens de ta vie, ta vocation, ce pourquoi tu es fait. Va chercher ça et continue, et tu trouveras. C'est ce que tu dois essayer de mettre en œuvre pour que cette joie devienne de plus en plus grande. C'est pour ça, si je n'ai pas la joie dans la vie professionnelle, mais où vais-je trouver l'énergie? Comment vais-je déployer? Vers quoi vais-je aller? Est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir et d'aller ailleurs? Est-ce que ce n'est pas le moment de retrouver les ressources les plus profondes en moi? Ce signe est la joie. Je dis la joie. Le plaisir n'est qu'un artifice pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Or, si nous tenons compte de cette indication et si nous suivons cette nouvelle ligne de fait, nous trouvons que partout où il y a joie, il y a création. Partout où il y a joie, il y a création. Plus riche est la création, plus riche est la joie. La mère qui regarde son enfant est joyeuse parce qu'elle a conscience de l'avoir créé, physiquement et moralement. Celui qui est sûr, absolument sûr, d'avoir produit une œuvre valable et durable, celui-là n'a plus que faire de l'éloge et se sent au-dessus de la gloire parce qu'il est créateur, parce qu'il le sait, et que la joie qu'il éprouve est une joie divine. Vous voyez, cette fatigue d'être dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est liée peut-être chez chacun d'entre nous au moment où, épuisé, fatigué, las, vieux, nous ne faisons plus mémoire de ce qui en nous procure de la joie. Nous ne nous appuyons pas suffisamment sur les lieux, les personnes qui nous donnent de la joie. Et surtout, nous ne savons plus trouver les endroits où nous sommes créatifs. Nous avons l'impression de ne plus être que dans la répétition, alors que l'homme, chacun d'entre nous, est fait pour la création. Du coup, troisième temps, rapidement, les actes de la joie. Dans la joie, oui, dans l'expérience de joie, et encore une fois, là aussi, très important, par rapport à nos enfants, par exemple. Comment est-ce qu'on fait par rapport à nos enfants pour mettre à chaque fois une pierre blanche dans leur mémoire sur les joies vraies qu'ils ont connues? Pour que, d'une certaine manière, leur mémoire vive soit tellement marquée par cette joie que dans les moments où ils seront marqués par la fatigue, par la souffrance, par l'épreuve, dans les moments où ils auront le sentiment que la vie n'a plus de sens, ils feront mémoire de cette joie qui leur redonnera de l'élan, à commencer par la confiance en eux. Je n'ai pas été abandonné. Il y a eu en moi des joies, et ces joies-là, il dépend de moi de les faire renaître.
Du coup, la joie, c'est le lieu où, beaucoup plus que le plaisir qui ne donne, parce que c'est sûr que quelque chose, une expérience sensorielle forte, correspondant à un besoin physique, vous donnera un plaisir. Et après ce plaisir, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il me donne une orientation, ce plaisir? Non. Alors que la joie a ceci de très particulier, qu'elle est singulière et expérimentée profondément par le sujet. J'ai envie de dire que la joie donne le sujet à lui-même. Je découvre ce que je suis quand je suis joyeux. Quand maman m'applaudit parce que j'ai fait quelque chose de bien, alors je suis quelqu'un. Et étant quelqu'un, je peux continuer d'exister et d'être. On en reparlera peut-être. Et donc, dans la joie, notre désir trouve à la fois son ancrage profond, et son orientation. La joie est en quelque sorte, j'ose dire ce mot-là, en quelque sorte notre boussole. Parce qu'elle est à la fois l'aiguille bien plantée, expérience, et en même temps, elle indique quelque chose qui, si je la déploie, devient de plus en plus grande. Vous vous rappelez Spinoza? Essayez d'atteindre une joie qui soit de plus en plus grande. Et lui, il se trouve, il l'écrit dans le traité de réforme de l'entendement, que la joie, c'est la connaissance. Et que chez lui, la connaissance procure une telle joie qu'il va chercher ensuite à accroître cette joie. Et que la connaissance, vous le savez bien, est une joie géniale parce qu'elle n'a jamais de fin. C'est pour ça que la philosophie, c'est génial, c'est pratiqué par plus de gens, vous voyez, parce que vous êtes spécialiste du 100 mètres, vous savez qu'à 28, 30 ans, 32 ans pour les meilleurs, ça s'arrête et vous devenez moins bon. Tandis que la philosophie, plus que vous avancez, à moins vous allez me dire de la maladie d'Alzheimer, mais on oublie, et puis il y a les chemises roses, eh bien, vous n'arrêtez pas, c'est cumulatif, vous pouvez aller toujours plus loin, toujours plus haut, vous voyez, c'est comme la bonté. Celui qui trouve sa joie dans la bonté, il n'a jamais terminé. C'est infini, la bonté. Voilà. Picasso, qui trouvait sa joie dans la création, une de ses dernières toiles, c'est l'atelier de la Californie, et au centre de la toile, il y a quoi? Une toile blanche, vide. Le tableau le plus important, c'est le tableau que je vais peindre. Et il n'a jamais arrêté de peindre, parce qu'il y trouvait là sa joie. Alors, son ancrage et son orientation. Car l'homme est désir, excusez-moi de dire ça, c'est mon fond de commerce en tant que prof de philo, mais parce que l'homme, même si on lui cache, l'homme est un être de désir et désir d'absolu, désir d'infini. Et du coup, ce désir d'absolu, si il a le sentiment qu'il n'avance pas vers son comblement, il aura le sentiment d'être fondamentalement déçu par la vie, quels que soient les clowns qui s'agitent autour de joie. Et cette joie, quand elle se stabilise, vous voyez, c'est ça. J'espère que vous commencez à voir le truc. Comment est-ce qu'on fait pour faire se stabiliser la joie? C'est la question de Bach. Comment est-ce qu'on fait pour que la joie se stabilise? Et que du coup, là où on est, notamment dans la vie professionnelle, cette joie, elle irradie. Elle comble soi-même et ouvre des chemins pour les autres. Cette joie, quand elle se stabilise, donne à l'homme une énergie sans limite. Excusez-moi, chacun a ses petites marottes, chacun a ses sources spirituelles. Quand je pense à quelqu'un en particulier qui a tellement travaillé sur lui que la joie est devenue sans limite, je pense à saint François d'Assise. Saint François d'Assise, quelle que soit la manière dont on pense son chemin, c'est quelqu'un qui, et tous les contemporains le disaient, il a enflammé l'Ombrie puis l'ensemble de l'Italie, alors qu'il a vécu très peu de temps. C'était quelqu'un qui était apôtre de la joie, qui rayonnait de joie, qui avait installé tellement profondément en lui la joie, accueillant selon lui son Dieu, que cette joie était communicative. Donc, quels sont les actes? Et là, je voudrais m'appuyer sur un type, vous pourrez lire son livre si vous voulez approfondir, qui s'appelle Robert Misrahi. Je l'ai eu comme prof à la Sorbonne, jadis. Il était un spécialiste de Spinoza. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Les actes de la joie ». Et ces actes de la joie, je voudrais un tout petit peu les reprendre. D'abord, il dit que faire naître en soi la joie suppose une triple conversion, un triple changement, un triple effort, une triple tâche par rapport à nos tendances peut-être spontanées. D'abord, une première conversion qui est une conversion vers soi-même.
C'est-à-dire être capable de chercher à se connaître soi-même. Alors qu'on est en général tendu vers l'extérieur, chercher à se connaître, s'habiter soi-même, découvrir en soi l'expérience de la joie et découvrir fondamentalement, peut-être c'était ce qui était développé dans Risquer d'être soi, découvrir que en soi-même gît toute la ressource dont j'ai besoin pour être. Et découvrir cette ressource qui a un nom tout simple, je vais le dire comme ça, liberté. Liberté. Il dépend de moi, alors ça va vous sembler un peu bizarre, hein, mais il dépend de moi d'être joyeux, de choisir la joie. Devant une réalité, les philosophes stoïciens sont pour cela très puissants, très forts, qui invitent à distinguer ce qui dépend de nous, ce qui dépend des autres. Il dépend de nous de choisir ce qui nous donne de la joie contre ce qui nous rend morose. Vous savez, on dit que pendant les 50 premières années de sa vie, l'homme, et peut-être la femme aussi, n'est pas responsable de son visage, parce qu'il a le visage que lui a fait la nature et peut-être ses parents. Mais qu'à partir de 50 ans, l'homme devient responsable de la gueule qu'il fait, du visage qu'il prend, de la manière dont il accueille en lui, de la manière dont il accueille en lui les événements extérieurs, les événements de la fortune, comme disait du hasard, comme disaient les stoïciens. Il dépend de nous de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on disait jadis, c'est-à-dire de choisir d'être joyeux. Et je vous promets que ça paraît peut-être là pour le coup méthode Coué, comme on disait tout à l'heure, mais à partir du moment où on a traversé cette fatigue d'être, où on a découvert réellement et sans faux fuyant, sans illusion, l'aridité de ce qu'est la vie, la méchanceté des êtres humains, la violence des rapports humains, choisir cette personne qui est gentille dans mon service, plutôt que hypertrophier ce type qui me fait... et choisir de garder dans ma mémoire ce qui est positif plutôt que ce qui ne l'est pas, ça me paraît important, Misrahi le dit aussi. Et puis, deuxième conversion, qui nous, dit-il, toujours équilibrée, conversion à autrui. Quand je découvre que la joie, ce n'est pas moi qui me la donne. Bien sûr, il dépend de moi d'accueillir les événements extérieurs, et notamment les autres. Et c'est de la manière dont je les accueille que va dépendre ma joie ou ma tristesse ou mon indifférence. Mais selon les événements extérieurs, la source de joie va donner immédiatement et plus fortement un enthousiasme, un vrai bonheur, un vrai plaisir. Et du coup, découvrir que les autres autour de moi sont occasion de me réjouir devient absolument fondamental. Cette idée que l'autre devient celui qui me procure de la joie, alors que par moi-même, je ne peux pas m'en procurer. Et j'entre alors dans ce quelque chose, vous savez bien, qui procure beaucoup de joie et qui est la réciprocité, même si elle n'est pas toujours donnée. Et puis la troisième chose, dit Misrahi, c'est la beauté du monde. La beauté du monde. Cette idée que, à tous ceux d'entre nous qui sont heurtés par la fatigue d'être, il y a l'offrande faite chaque jour du ciel, des arbres, des fleurs, démultipliées encore, des œuvres d'art, des produits de l'art humain, qui sont des sources de joie. Quand ça ne va pas, je vais au Louvre, je vais à l'Orangerie. Pensez ça, c'était génial. Clémenceau. L'horreur de la guerre 14-18, l'horreur de la guerre 14-18. Que fait Clémenceau? Est-ce qu'il pense à construire un monument aux morts et tout le machin? Il demande à son copain, Monet, de faire cette orangerie des Tuileries, une espèce d'immense double ellipse, plus exactement, d'eau et de fleurs et de nymphéas, comme s'il fallait que l'individu puisse se retremper dans la joie que donne la nature pour pouvoir survivre à l'horreur de la guerre de 14-18. Verlaine, quand il est en prison,
tout va mal. Ce ciel par-dessus le toit, si beau, si calme. Il est capable de regarder par la petite lucarne de sa prison et de voir le ciel si beau, si calme, qui devient un lieu de contemplation. Là aussi, vous voyez, dans la vie professionnelle, est-ce que je suis capable, quand je sens que les choses sont dures, et elles sont dures si je veux agir avec les autres, de développer aussi ma capacité de distance et de contemplation? On aurait pu parler de l'humour, mais on ne peut pas parler de tout. Et alors, je termine par les 5 verbes qu'il utilise pour parler des actes de la joie que je trouve absolument géniaux. Ces 5 termes. J'ai changé un peu l'ordre, mais bon. Premier verbe, être. Être. Cette idée que la joie est ce moment où j'éprouve non pas mon avoir, ce que me procure mon avoir, les choses que je peux posséder, mais cette dimension en moi qui me permet de goûter même les choses que j'ai, ou quelquefois qui m'empêche de goûter même les choses que j'ai, et qui est mon être profond. Et cette idée qu'il n'y a de joie dans un monde qui peut être marqué par la fatigue d'être et la violence, que si je sais faire grandir en moi cette dimension de mon être profond. Vous voyez, comme on pourrait dire que dans un bateau ne peut traverser une tempête que s'il y a une quille qui le fait exister. Et que cette quille qui me fait être, elle a comme habitat, comme papier peint, si vous préférez, toutes les dimensions de ma joie, tous les souvenirs de joie qui construisent mon être profond. Vous savez que c'est pour ça que l'enfance a tellement d'importance et que certaines enfances brisées rendent difficile ensuite la construction de l'adulte. Parce que c'est dans l'enfance que ce papier peint de joie colore la quille dont la personne adulte aura besoin ensuite pour tout traverser. Cette idée que la joie se construit d'abord dans l'être. Quelqu'un qui ne parvient pas à être, qui ne prend pas du temps pour essayer d'être, qui n'est que dans la dispersion de lui-même ou dans la fuite dans l'avoir, celui-là ne pourra pas fonder véritablement son être joyeux. Deuxième chose, du coup, le verbe fonder. J'aime bien cette idée, fonder. Comme si fonder procurait de la joie, et comme si la joie était fondatrice, les deux sens à la fois. Pourquoi ? Parce que fonder, c'est entrer dans le durable. Vous savez qu'on distingue souvent le plaisir de la joie en disant que le premier est sensoriel, plutôt extérieur, l'autre est plutôt dans le ressenti, dans l'intériorité. On dit aussi que le plaisir, évidemment, fait plutôt exploser l'être dans une multiplicité de dimensions, alors que la joie vient unifier l'être. Et on dit que le plaisir n'est pas durable, alors que la joie est durable. Et que le plaisir est suivi en général de dégoût ou de tristesse, alors que la joie a la capacité de rayonner, de se déployer. Et donc fonder, c'est très important, à la fois se fonder soi-même et fonder les autres. C'est pourquoi, moi je pense que dans l'entreprise, rendre possible des projets qui durent, faire mémoire de ce que j'ai fait exister de durable dans un parcours professionnel est une occasion de joie très grande. La joie qui est dans cette articulation du présent et du durable. Troisième verbe, j'adore ce verbe, il dit rêver, rêver. La joie est alimentée par le rêve. Pourquoi ? Parce que la joie fait rêver, d'une part, puisque quand j'ai vécu une joie, ça vient déployer en moi tout mon imaginaire. Et inversement, en imaginant, je deviens capable de procurer de la joie là où il y en a moins. On a parlé de la mémoire, il faut parler aussi, bien sûr, du rêve. Et ce rêve est très important parce que je crois que cette dimension-là, quand je suis joyeux, je rêve. Quand je suis joyeux, j'imagine des choses. Quand je suis joyeux, je pense que tout est possible. Quand je suis joyeux, je soulève des montagnes. Cette joie articulée au rêve est, me semble-t-il, ce qui permet l'innovation. Dans l'entreprise, il n'y a pas d'innovation possible si vous ne développez pas en vous ces capacités de joie, ces capacités d'imagination. Quatrième verbe
vous l'attendiez, j'imagine, aimer. 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 À la fois, bien sûr, pour dire que l'amour est dans nos vies, ce qui procure le plus de joie, comme si la joie était véritablement liée à cette relation de réciprocité parfois possible entre les individus, mais inversement, la joie est ce qui nous rend capables d'aimer, et ce qui nous appelle à aimer toujours davantage. La joie est liée en nous à cette dimension du désir qui nous relie aux autres. Voyez, et cette dimension de l'affectivité joyeuse, de l'affectivité marquée par la joie, me semble absolument fondamentale aussi dans les constructions d'équipe, dans les vies en commun. Alors je sais qu'on n'ose pas beaucoup, on parlera tout à l'heure, parler d'amour, parler de joie, on parle plutôt de convivialité en entreprise, etc., etc. Mais quelque part, cette convivialité s'ancre dans l'amour et n'est possible que par ces relations qui se disent en français par le verbe aimer. Amitié, amour, relation d'affectivité dynamique dans les équipes. Et puis dernier mot, dernier verbe, agir. Agir. La joie, vous avez vu, elle est communicative, elle est contagieuse. La joie nous donne envie d'être en mouvement. La joie fait agir. Et c'est évident que dans une communauté de travail, c'est la joie qui va faire qu'on va être capable d'inventer, d'agir, de nous dynamiser, d'entreprendre. Inversement, je crois que le fait d'agir, le fait d'être dans des lieux, l'entreprise, où on peut agir, où on peut transformer un peu le monde à sa mesure, fait de l'entreprise un lieu de joie, un lieu où les projets deviennent concrets, où les projets s'actualisent et où ils orientent le vouloir commun. Et donc, du coup, pour terminer, j'ai été trop long, mais oser la joie, avec le point d'exclamation. Je voudrais revenir à ce mot « oser » pour terminer. Pourquoi l'audace ? Parce qu'il y a quand même une dimension d'audace. Parce que cette joie ne va pas de soi. Pourquoi ? Parce que l'être humain est ainsi fait, vous le savez bien, il faudrait en parler longtemps, qu'il est toujours, c'est Simone Veil qui disait ça très bien, il est toujours entre la pesanteur et la grâce. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a chez l'homme un mouvement, on le voit bien dans la danse, qui nous conduit à nous envoler, qui nous conduit à bouger, et c'est la joie. Et en même temps, chacun de nos mouvements, vous le savez bien, retombe. Chacun de nos désirs, en partie, s'effondre. Chacun de nos espoirs, en partie, se trouve déçu. Sans cesse, nos élans sont menacés par la pesanteur. Et cette pesanteur, il faut que quelqu'un à l'extérieur de nous fasse que nous en sortions. Et je voulais vraiment terminer là-dessus. Je ne peux pas par moi-même me donner la joie, oser la joie. C'est pourquoi moi j'aurais remplacé oser infinitif par osons. Première personne du pluriel de l'impératif. Puisque ça veut dire que tout seul, je ne peux pas me donner à moi-même de la joie. Pourquoi ? Parce que la joie a besoin, pour exister, comme le feu pour être allumé a besoin d'une étincelle, de quelque chose à l'extérieur de moi. Quelqu'un, quelque chose, la beauté du monde, la beauté des autres, l'appel de l'enfant. Vous le voyez bien, ce monde a besoin, paradoxalement, je vais dire la chose horrible, besoin d'un enfant malade pour que le trésor de joie puisse se communiquer. C'est ce truc assez bizarre, la joie c'est ce truc un peu bizarre, qu'on ne peut donner que quand on ne l'a pas. Et vous avez remarqué, quand on donne de la joie à quelqu'un, on n'a pas besoin d'en avoir d'une certaine manière. C'est l'autre qui vous le redonne. Et inversement, lorsque vous êtes vide de joie, quelqu'un a la capacité de l'extérieur de venir nous la procurer. Et du coup, la question qui se pose à la fin de cet entretien, c'est: y aurait-il quelque chose, y aurait-il quelqu'un capable de faire renaître indéfiniment cette joie à elle-même ? Il faudrait pour ça, vous voyez, qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous rejoindre, quelqu'un qui vienne nous aimer de l'intérieur pour remettre en question ce qui en nous est pesanteur et nous ouvre constamment
à la grâce. Et c'est pourquoi le Jean-Sébastien Bach voit bien que l'homme n'a qu'un désir, la joie, mais qu'il ne peut pas faire en sorte que la joie demeure indéfiniment. Et c'est pourquoi dans son ti-da-li-li-da-li-li-da-la, faudrait pouvoir le jouer. Il appelle quelqu'un pour que cette joie demeure. Et toutes les spiritualités humaines cherchent à rejoindre cette source qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler la vie en nous, l'élan vital en nous, qu'on peut appeler l'autre, parce que l'autre a toujours des ressources de joie qu'il peut venir nous donner et peut faire renaître en nous. Mais toutes les spiritualités, lorsqu'elles réfléchissent à la joie, disent bien qu'on ne peut pas oser la joie s'il n'y a pas quelque chose qui vient à notre rencontre pour allumer en nous ce feu qui ne s'éteint pas.